ça me fait drôle, tu vois, parce que ça, se laver comme ça, c'est un truc que j'ai vécu quand j'étais enfant. La première fois que je suis allé aux Antilles, quoi, quand j'avais 6 ans. Ma grand-mère vivait dans un truc, une case. Et en fait, voilà quoi, ben, c'était ça le confort. Bonjour. Ou bien? Ouais. C'est superbe. Ici, ça a l'air paradisiaque et t'imagines pas que ça a été l'horreur. L'horreur il y a quelques mois, quoi. Allez. La rivière est sale? Bah oui, parce que il a plu là-haut aussi, donc j'imagine. Ah bah oui, regarde, elle est toute marron. Ouais. Tu aurais envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils vont pas directement déjà plus haut? Parce que bon, j'imagine que c'est bien agréable de vivre en bordure d'eau, mais le risque, voilà, c'est que on le voit bien là. Chaque fois l'eau en prend un peu plus. C'est pas seulement pour habiter, mais même pour cultiver. Parce que ça, c'est là qu'ils travaillent pour leur propre vie, pour l'avenir de leurs enfants. Et à chaque fois que la rivière emporte ou bien, une partie de cette terre, donc ça contribue à les appauvrir. On forme. Vous voyez le marée d'être là? Ah, on ne pas marrer le bord de l'eau encore, non? L'eau a fait nous un pile de dégâts. Et donc tu lui rappelles que l'eau a fait des dégâts, donc qu'il ne faut pas accrocher la bête près de la flotte. Et ça, je trouve ça vachement bien, parce que tu as un contact avec lui et en plus c'est pédagogique. Donc ça, c'est une vraie qualité que tu as. Hein. Chaque fois, ça me surprend, quoi. Chaque fois que je t'entends parler aux gens, c'est toujours vachement bienveillant et pédagogique. Mais j'étais jamais venu sur l'île et je pensais que c'était très proche de la Martinique ou de la Guadeloupe. Et en fait, je réalise que ça ressemble beaucoup, mais je réalise aussi que c'est un pays qui a été abandonné pendant trop longtemps. Le pays ne pourra être sauvé que par vous-même. Avec des aides, bien sûr. Il y a plein de gens qui peuvent aider et qui aident toujours. Mais les aides ne servent à rien si les gens ne se prennent pas en main. Que les organisations internationales arrivent et dans une zone, et c'est vrai, il y a une forte somme d'argent qui est rentrée dans la communauté, mais vous aidez à manger, vous donnez un plat aujourd'hui, et demain ce sera encore un plat à donner. Hein? C'est pas bon comme ça. Quelqu'un me dit donne-moi à manger, je lui dis je ne peux pas te donner à manger. Je ne suis pas là pour te donner à manger, je suis là plutôt que de te donner à manger, je suis là pour t'aider à trouver la manière dont toi tu vas te faire à manger. Normalement. Et en fait c'est comme ça que travaille Aide et Action. Aide et Action est là pour simplement soutenir, réellement soutenir les gens pour que chacun prenne ses responsabilités et que chacun s'assume. Enfin, il ne suffit pas de dire l'État ne fait pas son travail. C'est vrai, l'État ne fait pas son travail. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ta chanson? C'est mentalité. Hein. La mentalité. Il dit dans le refrain, il dit il faut que nous travaillions pour changer la mentalité du peuple haïtien. Ça a été très fort
l'impression parce que j'ai été confronté vraiment à la réalité. J'ai d'abord compris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai compris le sens réel du travail d'aider Action. L'importance d'aider vraiment, c'est-à-dire essayer de rendre les gens plus autonomes, plus responsables. Je suis un citoyen qui essaie d'aller découvrir l'humanité de l'autre et puis découvrir la mienne par la même. Ça a été un échange. Je sais que je vais revenir en France transformé, ça c'est clair, parce que j'ai été au cœur du sujet, donc je crois avoir appris beaucoup. Et puis comme je disais, il va falloir maintenant que je digère, mais voilà quoi, ça a été très très fort, vraiment. Yo te